des temps de lecture biblique, des temps de silence aussi pour nous donner de pouvoir méditer ces textes que nous allons lire et en même temps des temps de silence pour les habiter de nos prières. Aujourd'hui, nous méditerons particulièrement sur ce deuxième tableau où Jésus répond aux brigands « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis ». Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu nous fais cette promesse, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous voulons te remercier pour ta présence ici, au milieu de nous et en nous. Nous savons bien que nous sommes en communion avec des milliers, des millions de personnes qui se rassemblent de par le monde pour te célébrer en ce week-end. Merci pour tous les chrétiens qui sont là et qui sont venus t'adorer, écouter ta parole. Merci de pouvoir être en communion avec eux et nous pensons particulièrement à ceux qui se retrouvent en cachette parce qu'ils n'ont pas la liberté de vivre un temps de culte. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit et accompagne-nous, éclaire nos yeux, éclaire nos oreilles, permets que nous entendions ta voix, Seigneur. Nous nous mettons au pied de la croix avec les disciples, avec les femmes, avec le centurion, avec les brigands. Amen. Frères et sœurs, du mercredi des cendres qui précède le 6e dimanche avant Pâques, jusqu'au dimanche matin des rameaux, l'Église se met en marche avec le Christ vers la Pâque éternelle. Et c'est tout à fait, je dirais moi, ça m'émerveille toujours de voir qu'on est en communion avec des milliers de chrétiens de par le monde qui vivent ce temps de carême. Alors de façon différente, les 40 jours du carême sont donc le temps où nous revivons, à l'exemple du Christ au désert, les 40 années de la marche d'Israël vers la terre promise. Et pour le peuple chrétien, nous sommes en marche vers Pâques, la fête des fêtes. J'ai essayé de poser cette question à des jeunes et à des enfants, leur demandant quelle est la plus grande des fêtes chrétiennes. Et pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, c'est Noël. Mais en fait, notre fête, c'est Pâques. C'est le centre de notre foi, la mort et la résurrection de Christ. Pour le peuple chrétien, nous sommes en marche vers Pâques, et le carême, c'est comme un retour aux sources, un temps de purification, un temps de dépouillement, un temps de prière, un temps de désencombrement, de remise à jour de sa vie quotidienne. Si nous prenons ce temps avec Dieu à l'écoute de sa parole, c'est simplement parce qu'il prend plaisir à nous voir dans sa présence, dans ce face-à-face. Alors, nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu. Tout d'abord dans Ésaïe, chapitre 58, versets 1 à 9. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève la voix comme une trompe. Dis à mon peuple sa transgression, à la maison de Jacob ses péchés. Jour après jour, ils me cherchent, ils désirent consulter mes voies. Comme une nation qui aurait agi selon la justice et qui n'aurait pas abandonné l'équité de son Dieu, ils me demandent des jugements justes. Ils désirent s'approcher de Dieu. Pourquoi jeûnons-nous ? Tu ne le vois pas ? Pourquoi nous privons-nous ? Tu ne le sais pas ? Le jour où vous jeûnez, vous vaquez à vos propres affaires et vous pressez tous vos ouvriers. Quand vous jeûnez, ce ne sont que querelles et brouilles. Méchants coups de poing, vous ne jeûnez pas comme je veux ce jour, pour être entendu d'en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise, un jour où l'homme se prive? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréé du Seigneur? Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci: détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libre ce qu'on écrase et rompre tout joug? Ne s'agit-il pas de partager ton pain
avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair. Alors la lumière poindrait comme l'aurore et tu te rétablirais bien vite. Ta justice marcherait devant toi et la gloire du Seigneur serait ton arrière-garde. Alors tu appellerais et le Seigneur répondrait. Tu appellerais au secours et il dirait « Je suis là ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours malfaisants, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé. Jusqu'ici la parole de Dieu. En écho à la parole d'Ésaïe, écoutons maintenant Romains 12, versets 9 à 18. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres, soyez les premiers à honorer les autres. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur comme des esclaves. Réjouissez-vous dans l'espérance, endurez dans la détresse. Consacrez-vous assidûment à la prière. Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin. Poursuivez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous, ne soyez pas orgueilleux, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas trop avisés, ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. Je vous invite à chanter au numéro 232, comme un souffle fragile. 232. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme un sort de prison, ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain, ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Je vous invite à la louange à travers la lecture commune de 2 psaumes. Nous lirons ces psaumes, comme je le vous disais tout à l'heure, en antiphoné. Alors vous pouvez suivre avec Henri pour répondre.
Et il y a une petite introduction à la manière de ce qui peut se faire dans les monastères ou par exemple chez les diaconesses de Reuilly, des sœurs protestantes ou à Pomerol. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à notre secours. N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre? Et qui sera la joie de ton peuple? Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense. Dont l'esprit est sans fraude. Au psaume 10. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? L'impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. L'impie se glorifie du désir de son âme, l'arrogant blasphème, il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien. Voilà toute sa ruse. À tout moment, ce qu'il fait réussit. Tes sentences le dominent de très haut. Tous ses adversaires, il les méprise. Il s'est dit, rien ne peut m'ébranler. Je suis pour longtemps à l'abri du malheur. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue, mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. Des yeux, il épie le faible. Il se cache à l'affût comme un lion dans son fourré. Il se tient à l'affût pour surprendre le pauvre. Il attire le pauvre, il le prend dans son filet. Il se baisse, il se tapit. De tout son poids, il tombe sur le faible. Il dit en lui-même, Dieu oublie. Il couvre sa face, jamais il ne verra. Lève-toi, Seigneur. Dieu étend la main. N'oublie pas le pauvre. Pourquoi l'impie brave-t-il le Seigneur en lui disant, viendras-tu me chercher? Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras de l'impie, du méchant. Alors tu chercheras son impiété sans la trouver. À tout jamais le Seigneur est roi. Les païens ont péri sur sa terre. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Nous poursuivons notre lecture au psaume 93. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Les flots s'élèvent, Seigneur. Les flots élèvent leur voix. Les flots élèvent leur fracas. Plus que la voix des eaux profondes, des vagues superbes de la mer, superbe est le Seigneur dans les hauteurs. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Je vous invite à reprendre place. Je vous laisserai avec 2 versets que nous pouvons méditer dans le silence et en reconnaissance au Seigneur. 2 versets de ces psaumes. Le verset 14. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Puis le verset 5 du psaume 93. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Frères et sœurs, entre ciel et terre, les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix sont des paroles en suspens. Je dirais qu'ils sont en suspens entre ces 2 psaumes. Ce psaume 10 qui pose la question pourquoi l'impie réussit. Est-ce que le bras de l'Éternel va s'occuper du faible, du pauvre, de celui qui tourne sa face vers lui? Les paroles d'un homme agonisant sur une croix entre la vie et la mort, et pourtant qui est proclamé comme roi. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force, même sur la croix. Comme pour tout mourant, les dernières paroles sont souvent les plus fortes, les plus ressenties, les plus réfléchies. Les dernières paroles du Christ sur cette croix n'y font pas exception. Nous méditons autour de cette parole aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Le brigand vient de lui dire « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Qui est ce roi qui veut laver mes pieds? Qui est ce sauveur devenu comme l'un de nous? Qui est ce berger dont la voix est si remplie d'amour? Qui est cet ami proche qui essuie mes larmes? Qui est ce roi qui veut laver mes pieds? Qui est ce sauveur devenu comme l'un de nous? Qui est ce berger dont la voix est si remplie d'amour? Qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais? Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, qui est ce roi maintenant glorifié? Qui est ce sauveur qui a ôté ma honte? Qui est ce berger qui toujours me conduit? Qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais? Qui est ce roi maintenant glorifié? Qui est ce sauveur qui a ôté ma honte? Qui est ce berger qui toujours me conduit? Qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais? Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, qui est ce roi? Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 23, les versets 35 à 43. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il le tournait en dérision en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi. » Les soldats aussi se moquaient de lui.
ils venaient lui présenter du vin aigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription « Cet homme est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Mais l'autre le rabroua en disant « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Il lui répondit « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce récit de l'évangile de Luc, c'est un récit propre uniquement à Luc. Cette parole ne se trouve que dans l'évangile de Luc. Eh bien, il est fait mention, pas moins de 3 fois, à quelques phrases d'intervalle de la royauté de Jésus. 3 fois, dans ce moment important, on nous dit que Jésus est roi. Il y a d'abord les paroles pleines de moquerie des soldats. Ils disent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Puis il y a cette inscription fichée sur le bois de la croix, au-dessus de Jésus, qui porte les mots « C'est le roi des Juifs ». Enfin, il y a cette prière du malfaiteur crucifié en même temps que lui et qui l'implore « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Alors que Jésus, le fils de David, soit reconnu comme roi, dans soi, rien d'extraordinaire, vous voyez. Les foules en ont été tout à fait capables quand il est entré à Jérusalem, monté sur un anneau. Mais moins d'une semaine après, quand il est crucifié entre 2 malfaiteurs, le peuple ne se bouscule plus pour l'acclamer dans sa royauté. Et pourtant, cette royauté est non seulement encore mentionnée à 3 reprises, mais bien plus que cela, Jésus va l'exercer du haut de la croix. Jésus est pleinement roi. Et on peut discerner dans le crucifié non pas un roi futur, mais un roi qui est présent. Sur la croix, un roi qui exerce effectivement sa royauté alors qu'il est pourtant cloué sur une croix. L'Épître aux Hébreux reprendra ce thème en disant que la croix est le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Et je voudrais simplement, courtement, méditer avec vous sur cette royauté. Jésus exerce la royauté sur la croix parce qu'il est l'élu, loin, le Messie. Dans sa royauté, Jésus décide, comme par décret, de sauver ce que son Père lui a donné. Il est le chef du peuple qui se moque de lui, et plus particulièrement de sa prétention à être l'élu de Dieu, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu. Mais lui ne va pas se sauver lui-même, il décide comme un roi de sauver un malfaiteur. En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est un décret royal. Et remarquez que c'est le seul homme dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, qui si explicitement est déclaré sauvé dans le paradis. Il n'y a que Luc qui raconte ce récit, il n'est pas témoin oculaire. Les autres pensent que ce sont 2 malfaiteurs. Tous les évangiles disent 2 malfaiteurs insultaient Jésus. Il n'y a que Luc qui raconte ça. Et ce décret est éternel. La royauté de Jésus, elle s'exerce également dans le service. Trop souvent, les royautés, les pouvoirs de ce monde sont caractérisés par la domination. Mais là, Jésus, il se présente comme le roi serviteur. Pas celui qui est monté sur un cheval, mais celui qui est monté sur un âne. Et qui a dit à ses disciples, « Je suis le bon berger. » Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis.
Où est-ce que Jésus accomplit cet office de bon berger, de serviteur, si ce n'est sur la croix? Quand est-ce que Jésus fait don de sa vie, si ce n'est au moment où il verse son sang du haut de la croix? À quel moment est-ce que Jésus abandonne les 99 autres brebis pour aller chercher la seule qui s'était perdue? C'est peut-être à ce moment-là où il dit cette parole à cet homme. Enfin, je crois que l'exercice de la royauté de Jésus sur la croix, elle est l'expression de sa victoire sur l'ennemi. Les ennemis contre lesquels le Christ a la victoire sont à la fois le péché qui mène à la mort et le diable. Cette victoire, elle sera pleinement éclatante à la résurrection, mais on voit déjà cette victoire à la croix chez Luc. Les paroles des soldats ne sont pas sans rappeler les paroles du tentateur, vous savez, qui disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi. » Eux disent « Sauve-toi toi-même », tandis que le tentateur disait « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Mais cette fois, sur la croix, Jésus ne répond pas au tentateur par l'écriture. Il répond par le silence. Et justement, il aurait pu y avoir des myriades d'anges qui viennent à son secours, mais personne. Simplement, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le malfaiteur espère en la royauté future de Jésus, mais la réponse que lui donne Jésus montre que sa royauté est présente, qu'elle est agissante à l'instant même. Et c'est comme si Jésus lui disait « Ce n'est pas quand je viendrai comme roi que je me souviendrai de toi, mais c'est aujourd'hui que moi, je te dis que tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, en guise de conclusion à cette méditation, il me semble que cette royauté de Jésus ne se voit pas à l'œil nu. Ce n'est pas avec nos yeux physiques que nous pouvons contempler la royauté du Christ dans sa crucifixion. C'est bien un homme avec une couronne d'épines qui est sur la croix. Ce sont les yeux de la foi qui nous éclairent sur la réalité paradoxale de sa royauté. Et en ce sens, la foi du malfaiteur, je crois, est un exemple pour nous. C'est par la foi que le brigand saisit des promesses de vie de la part d'un mourant. C'est par la foi que le brigand contemple la royauté de Dieu dans l'anéantissement de son Fils. C'est par la foi que le brigand comprend la liberté du règne de Christ dans son oppression extrême. C'est un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas à la fois, qu'on ne peut pas appréhender par nous-mêmes. C'est pourquoi je crois que ce soir encore, nous pouvons faire nôtre cette prière du malfaiteur. Souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Nous pouvons la faire nôtre quand nous sommes dans la détresse. Nous pouvons la faire nôtre quand nous désespérons de nos péchés. Nous pouvons la faire nôtre quand nous sentons monter en nous de l'amertume, de la colère. Nous pouvons la faire nôtre quand nous nous approchons de la table pour participer au repas du Seigneur. Et savoir que la réponse de Jésus, c'est une grâce totale. Aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis. C'est la réponse d'un roi de gloire pour chacun d'entre nous qui sommes comme ce brigand. Et je voudrais terminer en vous lisant juste ce que dit Éphrem de Nizib. C'est un des pères de l'Église. Le Seigneur manifesta ainsi la richesse de sa miséricorde. Il donna au voleur dès que celui-ci lui donna sa foi. Il lui accorda des dons immenses. Il répandit sur lui ses trésors et l'emporta aussitôt dans son jardin, où l'ayant introduit, il l'établit sur ses trésors. Ainsi, est-ce à un voleur que le Seigneur confia ses trésors? Adam le juste ferma le jardin en devenant pécheur, et c'est à un pécheur converti qu'il revient de rouvrir le jardin. Vous donc aujourd'hui, ouvrez les portes de vos cœurs à celui qui a ouvert les portes de son royaume.
Ô notre Père, voici nos vies. C'est à cause de ton amour, c'est à cause de ta royauté manifestée sur la croix que nous sommes ici. Ton esprit emplit nos êtres, ton amour emplit nos cœurs. Habite en nous, fais-nous mieux te connaître. Merci de nous faire prendre conscience de la vie en Christ à laquelle nous sommes appelés. Ô Christ, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Ô Christ, tu es en nous, et nous en toi, et dans le Père. Ô Christ, tu es la source d'eau vive, tu es le cep, tu es le pain. Ô Christ, tu es en nous, et nous en toi, et dans le Père. Ô Christ, l'homme de douleur, le méconnu, le crucifié. Ô Christ, tu es en nous, et nous en toi, et dans le Père. Ô Christ, le ressuscité, le vainqueur, le vivant. Ô Christ, tu es en nous, et nous en toi, et dans le Père. Tu es le Sauveur, tu es mon Sauveur, tu es le Sauveur du monde. Alléluia. Amen. Je voudrais vous proposer de chanter ce beau cantique. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. C'est le numéro 526. 526. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? On veut vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime.